Restez nombreux devant vos postes téléviseurs, tout simplement parce que nous avons une histoire décoiffante, une histoire bouleversante. Eh bien, hier, vous avez reçu le témoignage de notre invitée, Madame Glao, que je vous demande d'applaudir très fort. Elle est là. Madame Glao, bienvenue. Vous êtes toute ravissante. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Madame Glao, j'ai une confidence à vous faire. Hier nuit, j'ai eu du mal à dormir. Je ressassais, je passais en revue le témoignage et je dis, attends, mais la femme est venue nous donner de vrais cours d'entreprise, des cours en entrepreneuriat. Pourtant, elle n'est pas allée à l'école. Elle n'est pas allée à l'école et elle a réussi à réaliser tout ce que je vous ai cité hier, mesdames et messieurs. Et oui, et oui. Elle a des complexes hôteliers, elle a des hectares de café cacao, elle a plus de 65 cars, des cars climatisés, des cars avec toilettes à l'intérieur, restaurant à l'intérieur. Et oui. Et quand je pense, mesdames et messieurs, que cette femme est issue d'une famille pauvre, oui, au sens propre du terme, elle est issue d'une famille très très pauvre. Son père avait 42 enfants. Et c'était vraiment difficile pour eux de pouvoir joindre les deux bouts. Il était marié à 5 femmes, si je ne me trompe pas. Mais à l'âge de 9 ans, il va se passer quelque chose. À l'âge de 9 ans, vous êtes obligé d'aller vous marier à un vieillard. Je n'en rajoute pas, hein. Ce sont les faits que je vous décris là. À un vieillard. Et heureusement, elle a réussi à s'échapper. À 2 reprises, je crois, et rien ne s'est passé. Dieu merci. Et là, à 17 ans, 18 ans, son papa lui dit, cette fois-ci, tu vas te marier à mon ami. Elle dit, non, papa, je ne l'aime pas. Il dit, c'est pas toi qui décides, c'est moi qui dois choisir ton homme. Malgré, elle est allée donc se marier à ce monsieur. Ils ont eu 4 enfants, 4 charmants enfants. Et voilà, malheureusement, le monsieur va décéder après, hein. Il va vous quitter. Votre sourire, on sent que vous êtes prête à rebondir sur le témoignage. Hier, on s'est laissé sur une partie, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a parlé des cars que vous avez. On a parlé des 3 500 000 francs. 3 300 000 francs. Voilà, ça c'est les efforts d'un an de travail. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'avait rien. Elle est partie sur la base de rien. Il n'y avait rien. Quand je vous dis rien, elle n'avait pas 5 francs. Elle est allée demander un terrain à un monsieur qui lui a donc octroyé une parcelle. Et c'est à partir de ça, elle est allée travailler dans un autre champ pour avoir de la semence. Et quand elle a eu les grains, elle est venue, elle a semé. Et au bout d'un an, elle a réussi à avoir d'abord 350 000 francs. Avec les 350 000 francs, elle a continué, elle a travaillé et en un an, elle a obtenu 3 300 000 francs. C'est Je suis tellement émue et surprise que je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors, vous avez les 3 300 000 francs. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Merci, madame. Je vous en prie. Tout ce que je vais dire à mes parents qui sont venus ici aujourd'hui, parce qu'hier, il y avait les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, mes soeurs, je ne suis pas allée à l'école, je ne comprends pas français. Écoutez très bien de ce que je vais dire. Les 3 300 000 que j'ai gagné dans le champ. Mon bic a été d'abord, mon bic a été machette. Quand j'ai gagné les 3 300 000, je suis venue, j'ai commencé à payer les mandarines. Si vous me le permettez, je ne sais pas si nos téléspectateurs ou nos spectateurs ont compris. Quand elle dit que mon bic, c'était la daba, mon bic, c'était la machette, elle veut parler du stylo. Mais c'est une métaphore qu'elle utilise parce qu'elle n'est pas allée à l'école. Donc, c'était là ses instruments de travail. Là, quand j'ai gagné le 3 300 000, je suis mariée à la frontière de Guinée, à Sipirou. Je prenais cet argent, payais mandarines, les oranges, les bananes. Je prends ça, je viens vendre à moi. Je paye poisson congelé. En Guinée, il n'y avait pas courant ce temps. Je paye poisson congelé pour aller vendre à les clients. Et aussi, me donne les trucs, je viens vendre. Quand j'ai fait ça, je me suis venue à Abidjan ici. Il y a un vieux, on dirait qu'il lui donne camion à les gens
travailler payé. J'ai pris mon cœur, je ne le connais pas. J'ai pris ça, on dit à les gens. Je suis venue le voir. Quand je suis venue le voir, j'ai dormi à la gare du banc. En ce temps, moi, je ne connais pas Abidjan. Je suis venue dormir à la gare du banc. Les chargeurs de la gare du banc... Qui se trouve à Djamé? À Djamé, à la gare du banc à Djamé. Maintenant, j'ai dormi là. Je me suis renseignée avec les chargeurs où le vieux Sakou, ça se trouvait. Parce que c'est le vieux qui livrait les cars à les transporteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Le jeune m'a dit, maman, il faut payer mon transport, on va partir. J'ai payé le transport, on est parti chez le vieux. J'ai montré à le vieux que je veux qu'il me donne le camion, travailler, payer. Le vieux m'a dit que tu as combien? J'ai dit à le vieux que non, baba, j'ai 3 millions. Il m'a dit, tu as fait comment pour gagner 3 millions? Quand j'ai expliqué comment j'ai fait mon champ pour arriver juste à 3 millions, il m'a dit que mon 3 millions, c'est l'or. Le vieux m'a donné ses camions. Quand il m'a donné ses camions... Il vous a fait confiance à partir de votre témoignage. Comment j'ai trouvé cet argent, le vieux m'a fait confiance. Il m'a donné le camion à 17 millions. Le 17 millions, j'ai donné 3 millions. Ça restait 14 millions. Le 14 millions, le vieux m'a dit que je paye à 24 mois. Waouh. Vous n'avez pas eu peur? C'est que j'ai eu peur, mais ce n'était pas trop, parce qu'il me fait confiance. Tant que je suis parti au champ pour sortir, pour avoir 3 millions, je sais que je vais avoir l'argent pour payer. Ça, c'est clair. Quand j'ai fait ça, j'ai pris le camion pour partir au port. Le 300 000, j'ai pris 100 000 pour faire transport carburant de ce niveau voiture que j'ai trouvé. J'ai pris le 200 000 pour aller au port. J'ai payé poisson de 200 000. J'ai mis dans la voiture. J'ai envoyé à Mans. Je suis parti à Sophie, j'ai vendu. Après, quand j'ai fini de vendre, j'ai payé mes trucs encore. Au lieu de vendre à Mans maintenant, ici, de grand, j'ai pris maintenant camion, je viens à Abidjan. Je venais au marché de gros. Je vends mes oranges, les bananes, les héros, je vendais. Quand j'ai fini de vendre, je prends mon large, je m'en vais au port. Un peu, quand je suis arrivé au port, là, je me suis dressée à une femme gros qui s'appelait Thérèse. J'ai dit, j'ai payé poisson avec lui. Et je dis, ma soeur, il faut me compléter un peu. Là, aujourd'hui, c'est 400 000. Mais il faut me compléter à 500 000. La femme m'a donné poisson de 500 000. Ça me fait poisson de 900 000. J'ai commencé à vendre un peu. Là, je suis devenu grand. J'ai fini de payer traite de vieux. Au lieu de 24 mois, j'ai payé le vieux son traite que j'ai fait à 14 ans. À 14 mois, pardon. Non. Non. Quand j'ai payé à 14 mois, le vieux assis pour me bénir. Il a pris maintenant un Mazda de 18 places. Je dis, ma fille, ça là, c'est un chien Mazda, mais je vais te donner, tu vas devenir transporter un jour. Il m'a donné un 18 places. Cadeau ou c'était à crédit? Il m'a donné à 8 millions, c'était un vieux camion, il m'a donné à 8 millions pour que je n'ai qu'à aller apprendre, faire transport. Le camion, ça faisait sipilouement. Là, c'est comme ça que je suis partie. Mes soeurs, aujourd'hui, la guerre est déclenchée, tout était parti, tout était mélangé, tout était parti. Vous avez tout perdu pendant la guerre? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Le camion, c'était parti à Libéria. J'ai perdu. Mais je n'ai pas été découragée. Malgré que j'étais partie au champ pour devenir ce que j'étais, j'ai pris courage encore. Quand la guerre a fait ça, j'ai fui pour aller en Guinée. Je suis passée pour venir à Mans. Quand je suis arrivée à Mans, j'ai commencé à payer la bouteille. La bouteille dans le maquis, j'ai payé la bouteille dans le maquis, un peu pour plus nourrir mes enfants. Quand c'était chaud, j'ai pris les enfants pour aller au village, que je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Malgré que j'ai gagné 3 millions dans ma main, tout était perdu. Mais je n'ai pas été découragée. J'ai commencé encore à faire payer les bouteilles pour nourrir mes enfants. Quand j'ai payé les bouteilles, j'ai gagné un peu de casier. Je partais à Daloa, aller prendre les boissons pour venir vendre. J'ai vendu, j'ai gagné encore petit fonds. J'étais partie voir le CTOP. Quand j'ai payé la boisson avec toi, j'ai gagné un peu d'argent. Donnez-moi un peu de boisson. Il dit que j'étais à combien? Je vais 2 millions. Je les ai donnés. Ils ont commencé à me donner 200 casiers pour venir vendre. Entre moi et puis Daloa, on faisait une semaine sur la route avant d'arriver à moi. Je n'ai pas été découragée. J'ai combattu. J'ai gagné un peu d'argent. Voilà maintenant, moi, mon Anglawa, je vais devenir encore transporteur. Il y a les vieux qui partaient prendre les salaires à Daloa, les traités. Il n'y avait pas de camion. Comment faire pour qu'ils vont aller prendre les camions? Ils viennent à la gare, ils vont rester à moi, d'autres restent une semaine, 2 semaines à la gare, ils meurent à la gare.
On dit mais que non, il y a une femme Yacouba qui est là. Je prends le corps pour aller mettre en prison, à la morgue. Après, maintenant, je cherche des parents pour venir l'enterrer. Là, quand j'ai dit que c'est un peu difficile, je suis venu à Abidjan ici avec mon petit argent qui était pour payer un massa. Quand j'ai payé un massa, j'ai mis chez moi à la maison. C'est là que les retraités montaient dans mon camion là pour aller à Abidjan, pour venir prendre les salaires à Daloa. Suite ensuite, j'ai resté dessus. J'ai payé 2 gemmes. Quand on dit 3 mois, j'avais 4 massa. Je suis devenu En 2008, je suis venu à Abidjan ici pour payer 8 cas. Il fallait à moi. Ça, je suis sorti dans ETI. Mais je veux bien savoir, tout cet argent-là, vous travaillez pour l'avoir ou il y a des personnes qui vous soutiennent à côté? Je travaille avec mes enfants. Tout ce que je faisais, je travaillais avec mes enfants, avec ceux que j'ai déjà employés à côté de moi. Les gérants, ceux qui ont trié les bouteilles. Je les ai encadrés avec mes enfants. Non, ce chapitre-là, il faudra bien nous l'expliquer. Vous nous avez dit que vous aviez 4 enfants. Alors, ils travaillent avec vous, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu la façon dont vous fonctionnez. Je ne connais pas papier. Ma première fille, elle est en CM2. En CM2, j'ai dit à ma fille, comme je ne connais pas papier, viens rester à côté de moi. Ma fille, aujourd'hui, quand on parle de Maranglao, tout le monde, tout l'Ouest connaît que ma force, c'est ma fille, ma première fille. L'enfant est quitté à l'école pour venir à côté de moi. Mon premier enfant, c'est un garçon. Lui, il a fait son étude, fini. Quand il a fini, il dit qu'il va aller travailler. Je lui ai dit non. J'ai créé déjà une entreprise. Moi, je ne veux pas que... Aujourd'hui, quand tu vas aller travailler chez les gens, moi, j'ai créé une entreprise pour vous. Mon fils, c'est toi le directeur. Viens t'asseoir. C'est tout. Tu vas gérer. J'ai dit à mon fils que ta maman n'est pas allée à l'école, mais il vient employer des Ivoiriens. Viens t'asseoir, tu vas encadrer des jeunes Ivoiriens. On va les employer. Et pourquoi la souffrance finit en Côte d'Ivoire? Impressionnante, vaillante, stratégique. Que de qualificatifs pour parler de Mme Biao. Il s'appelle Sumaro Aimé. Mon enfant, il s'appelle Sumaro Aimé, c'est lui le directeur du groupe Mediwa. Ma première fille, Sumaro Gorou Marie, c'est lui mon cœur, mon tout. Quand on dit où est Maranglao, les gens croient que c'est lui. Moi, mais je n'arrive pas toujours au bureau. Je suis ici, derrière les femmes. Je n'ai juste ma fille qui est là. Mais j'ai pu encadrer mes enfants, les femmes. Ouais. Quand ton enfant va te soutenir d'abord, il faut bien encadrer ton enfant. J'ai pu encadrer mes enfants pour qu'ils deviennent mon soutien parce que mon enfant, j'ai beaucoup souffert. Ma mère beaucoup souffert. J'ai montré à mes enfants que la maman ne doit pas souffrir si tu as fait un enfant. Et justement, parlons de votre maman. Oui. Je veux dire que ça a été quand même l'une de vos premières motivations par rapport à la souffrance de votre maman. Malin, la journaliste, si tu vois Maranglao, quelqu'un qui ne connaît pas papier, il a fait effort, c'est qu'il y a une histoire. Ouais. Ma maman n'était pas aimée par mon papa. Elle était la quatrième épouse? Ma maman était 4e. Ma maman n'était pas aimée. Papa ne veut pas voir maman. Papa n'a pas pensé que si tu fais enfant à une femme, il ne faut pas regarder les femmes, il faut regarder les enfants. Papa n'a pas regardé ses enfants. Et votre maman, elle vivait dans quelles conditions par rapport aux autres? Ma maman, il dormait dans une cuisine. Le caseron comme ça. Le caseron, il a tous se gâté. Quand la pluie tombe la nuit, maman a fait 2 jumeaux. Plus tard, tout l'eau là, ça rentre dans la maison. Maman nous fait lever. Il met les jumeaux là sur son pied. Moi, je suis arrêtée. Plus là va couler juste en... Tout en bas là, on est dans l'eau. Quand il va cesser maintenant, maman va lever l'eau là. Quand il finit d'enlever l'eau, il fait le net maintenant et puis on se couche. Quand on disait hier, moi, Maranglao, je vais m'asseoir à la ETI, on va dire non à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en vous quand vous avez vu la souffrance de votre maman? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Tout ce qui m'a motivé. J'ai dit, il faut que je construise la maison de ma mère. Il faut que je construise tout notre village. Je m'écoute aujourd'hui. J'ai construit la maison de maman. J'ai fini un vendredi, j'ai mis toi le vendredi. Le mercredi qui sort, maman est décédée. Oh là là.
Maman est décédée, il n'a pas dormi dans cette maison. Mais tout ce qu'il dit est fait bon. Ouais. La bénédiction, aujourd'hui, ça me suit. Aujourd'hui, mes soeurs, la souffrance ne tue pas, ça donne le conseil. Vous savez, habituellement, j'ai toujours des questions, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de vous laisser parler. Parce qu'apparemment, vous n'avez même pas besoin qu'on vous pose des questions. Vous êtes d'une intelligence déconcertante, franchement. Pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, vous avez de la suite dans les idées. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites et vous savez d'où vous venez. Et moi, je suis impressionnée par cela, par ce talent, par tout ce que vous dégagez sur ce plateau. Mais quand même, comme on est sur un plateau de télévision, je vais vous poser des questions. Vous savez, il y a des personnes qui ont peut-être vos motivations, qui ont peut-être votre courage, votre détermination et peut-être même les capacités pour gérer des entreprises, mais qui n'y arrivent pas. Ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Alors vous, est-ce que vous avez des stratégies spécifiques? Est-ce que vous avez des techniques qui vous permettent non seulement de vous relever des difficultés, mais d'aller plus loin et de réaliser tout ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui? Sœur, madame, pour créer une entreprise... Attention, sœur, madame. Ouais. Pour créer une entreprise, pour s'en reçu, si tu veux regarder ton ami pour faire le travail, tu ne peux pas aller devant. Ce qui est devant toi, ça n'est qu'à te suffire. Ce que toi tu fais là, ça n'est qu'à te suffire. Il faut aimer ça. Se contenter de ce qu'on a. Tu vas aller devant. Mais lui qui est devant toi, tu es né pour le voir devant, tu vas te comparer à lui. Tu te compares à lui, tu ne peux pas aller devant. Il ne faut pas être envieux. Il ne faut pas être envieux. Ce que tu fais là, il faut contenter de ça. Moi, Madame Glao, j'aime ce que je fais. Lui qui est devant moi, je ne le regarde pas. Pour moi, là, je vais me concentrer. Dieu va me lever, je vais t'atteindre. Mais il n'est pas jaloux de toi. C'est pour moi là que je regarde pour avancer. Je n'ai rien. Mais si tu veux regarder comme ça, tu ne veux pas aller devant. Tu vas rester en retard. Les femmes n'ont qu'à se concentrer de ce qu'ils font. Les femmes n'ont qu'à regarder de ce qu'ils font. Ce que tu as aimé, tu as débuté, il ne faut pas oublier de ça. J'étais très bien dit que moi, où je suis là, l'année dernière, je vendais les aubergines, les piments. L'année dernière, malgré que Marangla, que les gens parlent de lui, j'étais partie au champ, j'ai trouvé en éveil aubergine, ça y est, sur la route. Je suis dans mon 4x4, j'ai arrivé, j'ai garé, j'ai vu l'aubergine. J'ai dit, j'ai combien? On dit c'est 5 000. En ce temps que l'aubergine à Abidjan, 30 000. J'ai payé. Je n'ai pas regardé mon titre là. C'est mon aubergine en chez aubergine qui est là, j'ai payé. Je suis venu vendre à Abidjan 30 000. Au lieu de regarder que je suis grand, je n'ai pas monté mon titre à mon sac d'aubergine qui était là. J'ai payé pour aller gagner l'argent. Parce que je sais où j'ai quitté. C'est les gens qui voient comment je suis grand. Vous êtes en train de nous parler là de l'humilité. Je veux dire que malgré tout ce que vous avez glané aujourd'hui, malgré tout ce que vous possédez comme richesse, les 12 hectares d'EVA, 7 hectares de cacao, 5 hectares de café, promotrice immobilière de 65 quarts, voilà, 10 000 têtes de poulet, 2 000 têtes de bœuf, et quoi d'autre encore? Et j'en passe. Malgré cela, malgré toute cette richesse que vous avez aujourd'hui, vous descendez dans la boue pour aller chercher l'argent. Madame Glao, qu'est-ce que vous faites de tout cet argent-là? Par exemple, cet argent-là, mon premier chose d'abord, je prépare demain de mes enfants. Vous êtes en train de préparer l'avenir de vos enfants? L'avenir des enfants. Parce que mon papa, maman n'a pas fait l'avenir pour moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai fait l'avenir de mes enfants. Est-ce que vous comptez tous les employés dans votre entreprise? Est-ce que vous voulez que vos enfants, eux tous, travaillent avec vous? Tous vos enfants, vous voulez qu'ils travaillent tous avec vous? Ou s'ils veulent faire autre chose, ils ont la possibilité? Non, madame. J'ai déjà créé une entreprise. Mes enfants, quand j'ai dit que je travaille à moi là, je les ai pris comme employés. Je les paie comme les autres. Ils font mes points comme les autres. Je ne peux plus accepter que mes enfants vont aller travailler sur les gens. Ce que je fais ça pour que mes enfants ils n'ont qu'à employer les autres. Et ils ne sont plus là pour que les autres l'emploient. Ce n'est pas bon. Ce que je fais là, ça vous pouvez. Ils n'ont qu'à faire effort pour employer les autres. Que les mamans n'est pas encore arrivées où je suis arrivé, ils n'ont qu'à aussi les aider pour les employer, pour qu'ils gagnent leur vie aussi.
C'est comme ça. On revient à la question, ce que vous faites de votre argent. Je n'ai pas oublié. Hein. L'argent que vous gagnez, vous en faites quoi? L'argent que je gagne. Vous préparez non seulement l'avenir des enfants, en dehors de cela? En dehors de ça, c'est pour aider ceux qui n'en ont pas. C'est pour aider les femmes que les maris ne sont pas là. C'est pour aider ceux qui ne voient pas clair, ils ne voient pas du tout. C'est pour aider. Lui, quand tu sais que la personne est venue me demander, mais vraiment il n'en a pas, on doit l'aider. Quand vous dites c'est pour aider, ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est pas que vous êtes en train de parler dans le futur, c'est ce que vous faites. Parce que vous faites des dons dans les églises, dans les mosquées, vous aidez les femmes démunies, vous aidez des femmes à entreprendre, vous payez la scolarité de certains jeunes intelligents mais qui n'ont pas les moyens, vous le faites. Et il paraît qu'il y a aussi des jeunes gens qui viennent de la sous-région, du Gabon, du Burkina, pour venir prendre des cours avec vous dans vos champs. Est-ce vrai? À Congo, il y a les élèves qui sont quittés à Congo. Au Congo, d'accord. Ils m'appellent juste au Congo, il m'a vu ses fils m'appeler au Congo. Comme maman, nous on est allé à l'école, il y a un qui était parmi lui, son papa est ministre. Il a dit que non, moi j'ai fréquenté, j'ai fini, j'ai tous mes diplômes. Mais maman, je veux ton conseil. Les enfants sont venus faire 2 semaines avec moi à Mans. On est allé en brousse, où j'ai couru dans la brousse. Il dit non, moi je vais en brousse pour sortir. Hein. Je n'ai pas allé s'asseoir sur le banc, hein. Je ne connais pas le banc. Hein. Je connais brousse. Il dit maman, on va aller avec toi en brousse. Les gens qui sont quittés, les élèves qui sont quittés au Congo, on était en brousse ensemble pendant 2 semaines, les enfants, toi et moi. Les enfants sont quittés aussi, les élèves sont quittés encore toujours en Guinée pour venir me voir. Maman, on est venu prendre conseil avec toi. Moi, je vois que mon conseil là, c'est comment, parmi pour les autres, et les élèves qui viennent, maintenant ils ont fini de fréquenter, ils viennent chez moi pour venir prendre le conseil, qu'ils veulent la réalité du terrain. Les autres, ils ont fréquenté, mais moi, j'ai fait réalité du terrain. Ils veulent mon réalité du terrain. Elle a tout résumé. Vous allez à l'école pour avoir la théorie et moi, vous venez vers moi, je vous donne ce qui est pratique. Vous avez la pratique, oui, Jean-Michel. Je renchéris sur ça, Caroline. Quelqu'un disait que ce n'est pas le savoir qui donne des richesses, c'est le savoir-faire. Tout à fait. Et vous avez à la fois le savoir et le savoir-faire. Bon, finalement, le savoir et le faire, donc le savoir-faire qui vous permet de gagner de l'argent. J'ai une petite question pour vous. Vous avez tellement de qualités au-delà du sens des affaires, de l'entrepreneuriat et même du capitalisme familial parce que vous avez cette notion de créer une entreprise, de la gérer avec une famille pour distribuer de l'emploi. La plupart des grandes entreprises aujourd'hui, des entreprises qui traversent le temps, sont des entreprises qui sont basées sur le capitalisme familial. Alors donc franchement, vous avez une intelligence qui est assez rare pour les affaires. Je voudrais savoir comment est-ce que vous trouvez la force de vous relever chaque fois que vous perdez tout, que vous tombez, que vous êtes émotionnellement abattu. Parce que vous l'avez dit, vous aviez tout perdu, mais vous avez su rebondir, vous avez vu la mort, vous avez su vous consoler, parce que j'imagine qu'il n'y a personne pour le faire à côté de vous. Donc, où est-ce que vous trouvez ces ressources pour toujours redevenir une femme droite dans ses bottes? Monsieur, ce que ça se fait, je t'ai dit toujours que oui, je suis quitté, c'était difficile. Donc, je ne baisse pas ma bras. Quand le coup vient, ça me cogne, je donne mon aise. Parce que je n'ai pas d'aide. C'est mon aise que je donne pour arriver toujours où Pardon, je n'ai pas bien compris. J'ai dit, quand mes biens, ça se gâte, il y a les coups, ça se gâte, je me lève encore. Je ne donne pas autre chose, c'est mon aise seulement que je donne. Je donne le courage à moi-même. Pour dire que ce qui est gâté là, quand je vais regarder, je vais venir m'aider. Ce que j'ai entrepris, je commence à prendre. Je ne laisse pas de ce que je fais pour aller prendre d'autres. C'est la même chose qui est gâtée. Là, vous avez échoué, c'est là que vous retournez pour continuer. J'ai échoué dans cette même chose là que j'ai appris encore. On pourrait dire que le succès aime bien les gens têtus. C'est clair, c'est clair. Alors, Madame Glao, moi je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez rester avec nous toute la semaine? C'est-à-dire, on vous reçoit mercredi, jeudi, et puis peut-être même vendredi. Masterclass, leçon de... Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Mais non, elle doit retourner à Mans, veiller sur ses affaires, quand bien même qu'elle compte sur ses enfants. Alors, Madame Glao, c'est pas terminé. La deuxième partie de votre témoignage, c'est dans quelques instants, juste après la pub. Oui, Ami.